Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Le Real Madrid 2025/26 démarre sous la houlette de Xavi Alonso, avec un effectif de 25 joueurs prêts à en découdre. Dans cette analyse ultra détaillée, je vais décortiquer l'ensemble de la plantilla à disposition de Xavi Alonso, les 3 recrues officialisées par Florentino Pérez pour cette saison, les potentielles arrivées et départs, ainsi que les perspectives pour cette pré-saison éclair et le début de la Liga. Préparez-vous, on plonge dans le vif du sujet. Comment allez-vous, les amis? Ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait une vidéo aussi complète. On a pris une petite pause estivale, car l'actualité du Real Madrid était plutôt calme après le mondial des clubs. Mais maintenant, les joueurs sont de retour, les entraînements reprennent et le premier match amical arrive le 12 août. On parlera de tout, composition, performance, tactique, tout. Alors, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, focus sur l'effectif, les mouvements du mercato et les attentes pour ce Real Madrid version Xavi Alonso. C'est parti. Contexte général. Après une saison 2024/25 décevante, sans titre majeur et marquée par des blessures, comme celle de Dani Carvajal ou les pépins récurrents de David Alaba, le Real Madrid entame une nouvelle ère avec Xavi Alonso comme entraîneur. L'ancien coach de Leverkusen, connu pour son style tactique basé sur la possession, la pression haute et la polyvalence, a la lourde tâche de reconstruire une équipe compétitive. Avec seulement 15 jours de pré-saison, du 4 au 19 août, date du début de la Liga contre Osasuna, le temps est compté pour imposer ses idées. Le mondial des clubs, qui s'est terminé il y a environ un mois, a laissé des traces, mais aussi révélé des pépites comme Gonzalo Garcia. Voici l'état des lieux complets de l'effectif, position par position, avec un zoom sur les forces, les faiblesses et les incertitudes. L'effectif détaillé du Real Madrid 2025/26. Gardien de but, 2 joueurs. Thibaut Courtois, le portier belge, reste le numéro 1 incontesté. Après une saison 2024/25 marquée par son retour en force post-blessure, il est prêt à être le roc du Real Madrid. Sa présence garantit une solidité défensive et une autorité dans les cages. André Lunin, excellent remplaçant, Lunin a prouvé qu'il pouvait être fiable en cas de besoin. Cependant, son rôle sous Alonso reste à définir. Sera-t-il un simple doublure ou aura-t-il plus de minutes dans les compétitions secondaires comme la Copa del Rey? Analyse. Aucun mouvement dans les cages, et c'est une bonne nouvelle. Courtois et Lunin forment un duo complémentaire, l'un des meilleurs d'Europe. Xavi Alonso devra gérer les minutes pour garder Lunin motivé, mais la stabilité dans ce secteur est un atout. Défense, 11 joueurs. La défense a été renforcée par des arrivées de poids, mais des incertitudes persistent, notamment autour de David Alaba. Voici l'état des lieux. Recrue confirmée. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, arrivé le 1er juin 2025, contrat jusqu'en 2031. Le latéral droit anglais est un coup de maître. À 26 ans, il apporte sa vision de jeu, ses passes longues et sa qualité offensive. Il sera en concurrence directe avec Carvajal, ce qui promet une rotation de haut niveau. Dean Huijsen, Bournemouth, arrivé le 1er juin 2025, contrat jusqu'en 2030. Ce jeune central espagnol, 20 ans, est une promesse pour l'avenir. Grand, technique et à l'aise dans la relance, il pourrait former une charnière titulaire avec Militao ou Tchouaméni. Alvaro Cara, ex-Manchester United, enregistré pour 2025/26. Polyvalent, capable de jouer latéral gauche ou central, il apporte une option supplémentaire. Son intégration dans le groupe est déjà en cours avec un premier entraînement sous Alonso. Joueurs établis. Dani Carvajal, le capitaine, âgé de 33 ans, revient après une rupture des ligaments croisés en octobre 2024. Son leadership et son expérience sont cruciaux, mais sa condition physique demandera une gestion prudente. Alonso comptera sur lui pour guider l'équipe, mais il alternera avec Alexander-Arnold pour éviter une rechute. Antonio Rüdiger, le roc allemand, reste une valeur sûre. À 32 ans, il apporte agressivité, solidité et charisme. Il est intouchable dans l'axe. Aidé Militao. S'il retrouve son meilleur niveau post-blessure, le Brésilien peut former une charnière redoutable avec Huijsen ou Rüdiger. Sa vitesse et son anticipation sont des atouts pour le système d'Alonso. Ferland Mendy, titulaire probable au poste de latéral gauche, Mendy offre un équilibre défensif et offensif. Sa régularité sera essentielle. Frank Garcia, alternative fiable à Mendy, il apporte de la profondeur et de la concurrence à gauche. Raúl Asensio, jeune défenseur qui a passé sa visite médicale et s'entraîne déjà avec l'équipe.
Il pourrait être une surprise en cas de blessure ou de rotation. Diego Aguado, ce central gaucher du Castilla, est la première signature d'Alonso pour la pré-saison. Polyvalent, central ou latéral gauche, il a été retenu par le club, contrairement à d'autres jeunes comme Jacobo Ramon ou Youssouf, partis chercher du temps de jeu ailleurs. Alonso croit en son potentiel pour intégrer la dynamique du groupe, notamment grâce à sa capacité à jouer dans plusieurs positions. David Alaba, à 33 ans, l'Autrichien est un point d'interrogation majeur. Ses multiples blessures, genoux notamment, l'ont éloigné des terrains et son niveau actuel est incertain. Il souhaite rester pour honorer son contrat, ce qui est son droit, mais son rôle risque d'être marginal. Une sortie à la Eden Hazard, résiliation ou transfert, libérerait une place et un salaire important, permettant un éventuel recrutement comme Ibrahima Konaté, Liverpool, en fin de contrat en 2026. Cependant, sans départ, cela semble compromis. La défense est bien fournie, avec des joueurs expérimentés, Rudiger, Militao, Carvajal et des recrues prometteuses, Alexander-Arnold, Hüseyin, Kara. Le système à 3 défenseurs envisagé par Alonso, avec Tchouaméni en libéraux, par exemple, pourrait maximiser les forces de cet effectif. Cependant, la situation d'Alaba et l'absence d'un central de top niveau mondial, Konaté ou équivalent, pourraient poser problème face aux meilleures équipes européennes. Diego Aguado et Raúl Asensio offrent des solutions internes, mais leur manque d'expérience est un risque. Milieu de terrain, 6 joueurs, Bellingham absent jusqu'en octobre. Le milieu est un secteur clé, mais la perte de Luka Modric, retraité au parti, et la blessure de Jude Bellingham jusqu'en octobre laissent un vide créatif. Voici les joueurs disponibles. Aurélien Tchouaméni, le Français est attendu comme libéraux dans une défense à 3, mais il peut aussi jouer pivot. Sa polyvalence est un atout, et Alonso devrait exploiter sa capacité à lire le jeu et à relancer proprement. Eduardo Camavinga, à 22 ans, c'est le moment pour Camavinga de devenir un leader. Sa puissance, sa récupération et sa qualité technique en font un joueur clé. Reste à voir si Alonso le place comme relayeur ou plus haut dans un système à 2 milieux offensifs. Federico Valverde, le capitaine, aux côtés de Carvajal, est le moteur de l'équipe. À 27 ans, son intensité, sa vision et sa polyvalence, pivot, relayeur ou ailier droit occasionnel, en font une pièce maîtresse. Il devra assumer un rôle de leader encore plus marqué cette saison. Arda Güler, le jeune Turc, 20 ans, est vu par Alonso comme un meneur de jeu au milieu offensif. Après des performances prometteuses au mondial des clubs, il aura l'occasion de briller dans un rôle où il peut toucher le ballon constamment et créer des décalages. Dani Ceballos, à 29 ans, Ceballos reste un remplaçant précieux. Sa dernière saison a montré qu'il pouvait apporter de la créativité et de l'association dans le jeu. Cependant, il aspire à un rôle plus important, ce qui pourrait poser problème s'il ne joue pas assez. Une offre du Betis ou d'un autre club pourrait changer la donne, mais pour l'instant, il reste. Manuel Angel, ce jeune milieu du Castilla, numéro 8, style associatif, est le deuxième recrutement d'Alonso pour la pré-saison. Peu connu du grand public, il a l'opportunité de se montrer, surtout avec l'absence de Bellingham. S'il performe, il pourrait gagner une place dans l'effectif, comme Gonzalo Garcia l'a fait récemment. Jude Bellingham, blessé jusqu'en octobre, opéré de l'épaule, l'Anglais est une perte importante. Son retour est prévu pour octobre, mais son absence initiale oblige Alonso à trouver des solutions pour combler son rôle de meneur ou relayeur offensif. Le milieu est talentueux, mais manque de créativité sans Modric et Bellingham. Valverde et Camavinga assureront la stabilité, tandis que Güler et Manuel Angel devront apporter l'étincelle. Ceballos peut être une solution temporaire, mais son rôle est limité. Un milieu créatif d'élite, comme un Rodri, bien que son arrivée soit improbable, ferait du bien, mais sans départ, le mercato semble fermé. Attaque, 8 joueurs, Endrick absent jusqu'en septembre. L'attaque est le point fort de ce Real Madrid, avec des stars mondiales et des jeunes prometteurs. Voici les détails. Joueur clé, Vinicius Junior, à 25 ans, l'ailier brésilien est une star mondiale. Indiscutable à gauche, il devra progresser dans sa prise de décision sous Alonso pour devenir encore plus décisif. Kylian Mbappé, avec le numéro 10, le Français, 26 ans, est le fer de lance de l'équipe. Polyvalent, il peut jouer en pointe, à gauche ou en meneur libre. Sa capacité à faire basculer les matchs sera cruciale. Rodrigo Goes, malgré les rumeurs de départ, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Tottenham, tout indique qu'il restera. À 24 ans, sa technique, sa polyvalence droite, gauche, avant-centre et son marché font de lui un atout. S'il accepte un rôle de rotation ou de révulsif,
Il peut être précieux dans une saison longue. Brahim Diaz, à 26 ans, le Marocain est un joker de luxe. Capable de jouer meneur, ailier droit ou gauche, il apporte créativité et imprévisibilité. Alonso devrait lui donner un rôle important dans la rotation. Franco Mastantuono, River Plate, 45e euro, arrivé le 14 août 2025. Ce jeune Argentin de 18 ans est très attendu. Polyvalent, meneur, ailier droit, il s'entraîne déjà à Madrid pour être en forme de son arrivée officielle. Alonso le voit comme un titulaire potentiel, surtout en l'absence de Bellingham. Son potentiel est énorme. Gonzalo Garcia, à 21 ans, il a été la révélation du mondial des clubs où il a brillé par son sens du but. Intégré à l'équipe première, il aura une fiche officielle, mais son rôle, titulaire ou remplaçant, reste à définir. Son dorsal n'est pas encore connu. Daniel Yanné, cet ailier du Castilla, a déjà débuté sous Ancelotti. Il participera à la pré-saison pour tenter de convaincre Alonso. Endrick, le jeune Brésilien, 19 ans, est blessé et ne reviendra qu'en septembre. Une fois rétabli, il concurrencera les autres attaquants pour une place. L'attaque est explosive avec Mbappé, Vinicius et Rodrigo, soutenus par la polyvalence de Brahim et l'arrivée de Mastantuono. Gonzalo Garcia et Yanné ajoutent de la profondeur, mais l'absence d'Endrick en début de saison et la gestion des égos dans une attaque aussi compétitive seront des défis. Alonso devra trouver un équilibre tactique, probablement avec un 4-3-3 ou un 3-4-2-1 pour maximiser les forces de ses joueurs. Les 3 recrues confirmées. Selon les informations disponibles, le Real Madrid a officialisé 3 arrivées pour 2025/26. Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 1er juin 2025, contrat jusqu'en 2031, un latéral droit de classe mondiale pour renforcer la défense. Dean Huijsen, Bournemouth, 1er juin 2025, contrat jusqu'en 2030, un central jeune et prometteur pour l'avenir. Franco Mastantuono, River Plate, 45e euro, arrivé le 14 août 2025, un meneur ailier polyvalent qui pourrait être une révélation. Alvaro Cara est également enregistré, mais il semble s'agir d'un retour d'un mouvement antérieur, pas d'un transfert récent. Les possibles départs. Avec 25 fiches occupées, aucun recrutement supplémentaire n'est prévu sans départ. Voici les joueurs concernés par des rumeurs. David Alaba, son salaire élevé et ses blessures font de lui un candidat au départ. Une résiliation ou un transfert libérerait une place pour un central comme Ibrahima Konaté, Liverpool, mais cela semble improbable sans une offre concrète. Rodrigo Goes, malgré l'intérêt de clubs de Premier League, il devrait rester. Le Real ne le bradera pas, valeur estimée à 80 euros, et Rodrigo veut prouver sa valeur sous Alonso. Dani Ceballos, le Betis a été mentionné, mais aucune offre sérieuse n'a émergé. Alonso le voit comme un remplaçant utile, donc il devrait rester. Antonio Rudiger, des rumeurs d'intérêt de l'Arabie Saoudite ont circulé, mais rien de concret. Le Real Madrid ne vendra pas à bas prix. Toute sortie devra être compensée par une offre financièrement intéressante et alignée sur la volonté du joueur. Pour l'instant, l'effectif est verrouillé. Pré-saison et calendrier. Début des entraînements. 4 août 2025 à Valdebeba. Avec seulement 15 jours avant le début de la Liga, la préparation est très courte. Match amical, un seul match est confirmé, contre WSG Tirol, Autriche, le 12 août. Ce sera l'occasion de voir les premières idées tactiques d'Alonso. Début de la Liga, 19 août 2025 contre Osasuna au Santiago Bernabéu. La Liga n'a pas accepté de reporter le match, ce qui met la pression sur l'équipe. Perspective et analyse tactique. Force de l'effectif. Attaque explosive. Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Mastantuono forment un quatuor redoutable avec Brahim et Gonzalo comme joker. Cette puissance offensive peut faire mal à n'importe quelle défense. Milieu talentueux, Valverde, Camavinga et Gullet offrent un mélange de puissance, technique et jeunesse. Le retour de Bellingham en octobre renforcera ce secteur. Défense renforcée. Alexander-Arnold et Huijsen apportent du sang neuf, tandis que Rudiger, Militao et Carvajal garantissent l'expérience. Jeunes pépites. Les Cantrano comme Aguado, Manuel Angel, Gonzalo et Joan Martinez, qui pourraient monter du Castilla, sont des paris excitants. Faiblesse. Absence de Bellingham. Jusqu'en octobre, le manque d'un meneur créatif, après le départ de Modric, pourrait peser. Gullet et Mastantuono devront assumer ce rôle, mais leur jeunesse est un risque. Défense centrale. Sans Alaba à son meilleur niveau et sans un central d'élite supplémentaire, Konaté ou autre, la charnière pourrait être vulnérable face à des équipes comme Manchester City ou le PSG. Pré-saison courte,
Avec seulement 15 jours, Alonso aura peu de temps pour imposer son style, basé sur la possession et la pression haute, inspiré de son succès à Leverkusen. Style de Xavi Alonso. Alonso devrait alterner entre plusieurs systèmes. 3-4-2-1, Tchouaméni en libéraux, Rudiger et Hussein Militao en centraux, Alexander-Arnold et Mendy en piston, Valverde et Camavinga au milieu, Gullet et Mastantuono en meneur, et Mbappé ou Vinicius en pointe. 4-3-3, classique, avec Courtois, Alexander-Arnold, Rudiger, Hussein, Mendy, Valverde, Camavinga, Gullet, Vinicius, Mbappé et Rodrigo. 4-2-3-1, avec Mbappé en pointe, Brahim ou Mastantuono en meneur, et Vinicius, Rodrigo sur les ailes. Sa flexibilité tactique sera cruciale pour gérer les absences Bellingham, Endrick et maximiser les forces de l'effectif. Peut-on tout gagner avec cet effectif? Avec cette équipe, le Real Madrid a le potentiel pour viser les 4 titres en jeu, la Liga, Ligue des Champions, Copa del Rey et Supercoupe d'Espagne. Voici les clés du succès. Intégration des jeunes, Mastantuono, Gonzalo, Aguado et Manuel Angel doivent saisir leur chance. Si l'un d'eux explose, comme Gonzalo au mondial des clubs, cela pourrait changer la donne. Récupération des cadres, le retour en forme de Bellingham, Endrick et Carvajal sera déterminant. Mbappé et Vinicius, leur capacité à faire la différence dans les grands matchs sera essentielle. Tactique d'Alonso, sa capacité à imposer un style clair et à gérer un effectif aussi compétitif fera la différence. Point faible à surveiller. Le manque d'un milieu créatif d'élite pour remplacer Modric. La fragilité potentielle en défense centrale si Alaba ne retrouve pas son niveau ou si Hussein n'est pas encore prêt. La gestion des rotations dans une saison longue avec un calendrier chargé, Liga, Champions, Copa, etc. Mon avis, c'est un effectif spectaculaire, mais il manque une pièce maîtresse au milieu, un créateur à la Modric et un central de classe mondiale pour rivaliser avec les meilleures équipes. La pré-saison et les premiers matchs, amical le 12 août, Liga le 19 août, donneront des indices sur le potentiel de cette équipe. Alonso a du pain sur la planche, mais son intelligence tactique et son expérience à Leverkusen sont de bon augure. Conclusion. Le Real Madrid 2025/26 de Xavi Alonso s'annonce passionnant. Avec des stars comme Mbappé, Vinicius et Valverde, des recrues comme Alexander-Arnold, Hussein et Mastantuono, et des jeunes prometteurs comme Gonzalo, Aguado et Manuel Angel, l'équipe a tout pour briller. Cependant, l'absence de Bellingham jusqu'en octobre, l'incertitude autour d'Alaba et le manque d'un milieu créatif sont des défis à relever. La pré-saison, avec un seul amical le 12 août contre WSG Tirol et le début de la Liga le 19 août contre Osasuna, seront cruciaux pour poser les bases de ce nouveau projet. Question aux fans. Pensez-vous que cet effectif peut tout gagner? Manque-t-il une pièce clé? Xavi Alonso peut-il mener ce Real Madrid au sommet? Laissez vos avis en commentaire, je veux tout lire. À la Madrid. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo pour analyser le premier match et l'évolution de ce Real Madrid 2025/26. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.